Bien, bonjour à toutes et à tous. Dans le cadre de la culture sociétale, je vais continuer à vous parler du médecin de campagne d'Honoré de Balzac, qui, contrairement à ce que son titre laisse supposer, n'est pas un traité de médecine, mais d'une aventure sociale d'un officier supérieur de l'armée de Napoléon Ier, qui s'aventure dans une vallée des Alpes où un médecin soigne le crétinisme, et c'est le cadre d'une réflexion non seulement sur les coutumes locales, les outils locaux, etc., mais aussi sur la conduite d'une vallée peuplée d'hommes et des réflexions sur la société. Voilà. C'est surtout dans ce contexte-là que cette trilogie, en quelque sorte, que j'ai retenu de lire ce livre et de vous parler de morceaux choisis que j'ai sélectionnés. Voilà. Nous reprenons donc au classement alphabétique. Alors, femme. Sa femme, cervelle étroite. Bon. Voilà une opinion de Balzac sur une femme. Ça a pu exister quand même, bien sûr. Il y a des hommes aussi à cervelle étroite. Femme domestique. Le médecin avait désiré rencontrer une femme qui domina chez lui. Bon. Il n'avait voulu que deux choses. Dîner à 6 heures et ne dépenser qu'une certaine somme par mois. Voilà. Deux choix très raisonnables, très faisables, sauf les dépenses peut-être. Bon. Une infatigable plieuse de linge par caractère. Oui, ça existe ça. Frottage de meubles, elle parlait haut et continuellement. Ah, ça existe aussi. Elle parlait haut et continuellement. Elle parlait haut, car elle dirigeait la maison. Ferme. Le fermier possédait 300 moutons et employait 20 personnes. Le roman date à peu près 1840, quoi. Il y avait déjà des troupeaux de 300 moutons et 20 personnes pour les garder, donc en quelque sorte. Voilà. Fromage. Au-dessus de chaque porte se voit le panier suspendu dans lequel sèchent les fromages. Là, c'est de l'ethnologie rurale et montagnarde. Voilà une clé. La clé en osier sert à faire égoutter les fromages. L'osier n'est bon à couper qu'à 3 ans d'âge. Oui, j'ai vu des osiers d'ailleurs. C'est bon à savoir aussi. Jeunesse, l'impérieux besoin de mouvement qui gouverne à cet âge l'esprit et le corps. Oui, très juste, hein. Ça n'a pas changé. L'esprit et le corps. La France, un beau pays, c'était la France. Ça n'a pas changé non plus quand même, en grande partie. C'est le pays le plus visité au monde, voilà. Bon, c'était la France. Libéralisme. La vraie politique d'un pays doit tendre à l'affranchir de tout tribut envers l'étranger. Ah, ça c'est de la politique. Mais sans le recours honteux des douanes et des prohibitions. C'est du libéralisme. Hein. Voilà. C'est le libre marché, ça, pratiquement. L'industrie ne peut être sauvée que par elle-même, la concurrence étant sa vie. Très belle citation. Dans mon livre bleu, je suis un adversaire des subventions allocations, sauf de l'allocation sociale dûment contrôlée et vérifiée. Voilà, mais les subventions, non, ça pourrit les mentalités. Voir un livre que j'ai traité aussi en vidéo de 1953, Examen de conscience des Français de Jules Romain. Un jour est née quelque part l'idée qu'à Paris il y avait une corne d'abondance qui allait verser
défend de l'argent de manière illimitée. De là est né le déclin de la France. Oui. Pourquoi vous travaillez quand on vous paie à ne rien faire? Voilà. Protégée, elle s'endort. Oui, elle meurt par le monopole comme sous le tarif. Le pays qui rendra tous les autres tributaires sera celui qui proclamera la liberté commerciale. Voilà. Et la liberté commerciale, c'est la liberté du marché. Voilà. Le libre commerce, en quelque sorte. La concurrence. La loi Guizot. La loi Guizot de 1832, c'est la gratuité de l'école primaire et son organisation, formation des maîtres, sous la monarchie de Juillet. Voilà, pour Balzac, c'est 1832. Moi, j'avais gardé la loi Ferry de la Troisième République. 1880 par là, quoi. La loi Guizot. La gratuité de l'école primaire. C'est beau. Maison. Le feu répandait dans la chaumière une clarté plus vive que celle du soleil. C'est joli. Le feu, une clarté plus vive que celle du soleil. L'intérieur de cette maison formait une seule chambre, éclairée par un mauvais châssis garni de toiles. Une seule chambre. Le sol était en terre battue. Ça, c'est classique pendant très longtemps. La chaise, une table et un grabat composaient tout le mobilier. Et bien voilà. Oui, ben, on peut vivre comme ça aussi. La chaise, une table et un lit, quoi. Un grabat. L'affection des gens de la campagne pour leur masure est un fait inexplicable. Je suis pas sûr. Quelqu'un salue que puisse être sa chaumière, un paysan s'y attache beaucoup plus qu'un banquier ne tient à son hôtel. Pourquoi? Il pose la question, Balzac. Honoré de Balzac. Je ne sais. Peut-être la force du sentiment est-elle en raison de leur rareté. Peut-être l'homme qui vit peu par la pensée, vit beaucoup par les choses. Ça, c'est très bien. Ça, c'est une citation. L'homme qui vit peu par la pensée, vit beaucoup par les choses. C'est très possible, là aussi. C'est applicable à la société de consommation, ça, hein, cette phrase-là. Elle est remarquable. Et moins il en possède, plus sans doute il les aime. Warnovalis, tout objet aimé est le centre d'un paradis. Voilà. L'homme qui vit peu par la pensée, vit beaucoup par les choses. Mélèze, les mélèzes en montagne, ça m'a toujours émerveillé. Les jeunes pousses de mélèze. Pour Balzac, c'est les odeurs des jeunes pousses de mélèze. Moi, c'est la couleur. Étonnante. Mélèze. Militaire. Si nous saluons avec respect l'homme qui, comme vous, a versé son sang sur un champ de bataille, nous nous moquons de celui qui use lentement le feu de sa vie à dire les mêmes paroles à des enfants du même âge. On ne se moque pas, il y a un respect de l'enseignement, bien que il n'est pas suffisant à notre époque. Il faudrait respecter davantage. Mais 68 est passé par là, il est interdit d'interdire. Bon. L'armée, bien sûr, est respectée, c'est la loi de la force. La loi de la pensée, elle, est plus subtile, délicate. Modestie. Je ne veux ni gloire ni fortune. Bien, je ne demande aux malades ni louange ni reconnaissance. Voilà un docteur remarquable. Ni gloire ni fortune. Il a le dévouement de la médecine, le serment d'Esculape. Mort. La mort est un malheur prévu. Les peines de la vie sont infinies.
c'est vrai que tout le monde le sait. Et les peines sont infinies. L'infini n'est-il pas le secret des grandes mélancolies? Alors là, on est dans la philosophie. L'infini n'est-il pas le secret des grandes mélancolies? Possible. Face à un immense paysage montagnard ou l'océan, on est en présence de l'infini. Et ça engendre une certaine mélancolie, voire Chateaubriand notamment. Voilà. Un lac d'ailleurs, après le lac. Voilà. Oui, ça c'est une vérité. L'autre aussi, bien sûr. Moulin, les moulins à temps. À temps, c'est-à-dire le travail du cuir, le travail du cuir. Une belle roue à aube, voilà. Mousse, le velours des mousses. Dans les contes des forêts, j'ai écrit un conte sur Moosweibchen, c'est-à-dire sur un principe germanique de la fée des mousses. Voilà. Car il y avait une fée dans l'ancien temps, dans les forêts moussues. C'est tout un conte, hein, avec de l'animation, avec des personnages, etc. Le velours des mousses. Orme. Depuis Sully, c'est Henri IV ça, on plante des ormes le long des routes parce qu'ils poussent vite. Oui, mais aussi surtout parce que l'orme est un bois dur, bien qu'il pousse vite apparemment, pour Balzac, c'est pas certain ça. Bon, c'est à vérifier, mais les ormes de France sont morts maintenant. Pour la marine royale, les coques des bateaux étaient en orme. Bon. Orphelins. Les 4 orphelins pour qui toutes les protections humaines se résumaient dans l'affection de cette vieille paysanne. Dans l'affection. Oui, l'affection. Oui, évidemment, c'est d'une tristesse. Les 4 orphelins, sans père ni mère. Peut-être c'était la grand-mère. Voilà. L'affection, oui. Eh bien, avec ce tracé sur le chemin de Balzac et ces morceaux choisis donc que l'on a trouvés de part et d'autre de ce chemin sur le médecin de campagne et toutes ces idées, c'est réjouissant, y compris les grands principes, hein. Notamment l'homme qui vit par la pensée ne vit pas par les choses, et l'homme qui vit par les choses ne vit pas par la pensée. Ça, c'est une idée aussi intéressante. Voilà. Bien. Eh bien, c'est le tout aussi, après avoir vu tout ça, de revoir certains passages pour mémoriser, prendre des notes, mémoriser, revoir et revoir, pour parler et parler aux autres de tout ça, animer des discussions autour d'un thé, d'un café, la convivialité aussi, voilà, autour d'Honoré de Balzac, voilà. Au revoir à tous et à toutes. Et à la suite de la dernière vidéo consacrée aux médecins de campagne. Au revoir.